L'hypothèse aussi, dans ce cadre-là, c'est que le pervers narcissique est une structure complètement instable. Vous avez un bâtiment qui bouge. Vous rentrez au début de la relation, votre présence, votre énergie va stabiliser ce bâtiment. Le bâtiment est content, il profite, et vous, vous donnez, parce que vous avez au fond de vous-même, depuis que vous êtes enfant, cette volonté de donner à l'autre sans demander un échange de quelque chose. Avec le temps, ce bâtiment-là commence de plus en plus à demander sans donner. Et vous, à un moment donné, vous avez le droit d'avoir une vraie connexion avec lui. Connexion basée sur les valeurs. Qu'en penses-tu de ça? Est-ce que tu me soutiens dans ou tel côté de la vie? Mais comme ce bâtiment, il est instable, il ne donnera pas ça. Si vous continuez à demander, à un moment donné, il va être obligé de vous rejeter. En vous rejetant là-bas, par une infidélité, par autre processus de rejet, en réalité, il se sanctionne lui-même. Parce que vous partez avec votre énergie, lui, il reste complètement instable. Il va chercher à vous remplacer par une autre victime, mais qui sera probablement pas à la hauteur de ce que vous donniez à lui. En réalité, cette structure qui évolue dans son instabilité avec le temps, on ne peut pas dire qu'elle était méchante ou pas méchante. On peut dire juste que c'était quelque chose de extrêmement toxique et que la meilleure chose que vous faites dans votre vie, c'est vous lever de cette structure-là, la laisser tomber et vous garder votre énergie pour faire de vous quelqu'un de bien, quelqu'un qui montrera que c'est vous qui donnez dans tout ça et c'est vous qui vous allez être gagnant dans cette sortie-là.